Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat début avril 2021. Donc là j'ai 8 jeux à présenter sur 7 plateformes différentes. Donc un choix assez éclectique. Donc la question du mois ça sera êtes-vous pour ou contre l'éclectisme? C'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait oui quand j'étais jeune, du son en longueur, tout ça, mais là j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme. Et on va commencer avec le premier jeu. Donc ça c'est un jeu que Dad m'a filé. C'est un jeu qu'on avait vu ensemble à Orléans dans la boutique Playmo Games. Et je connaissais pas, que j'avais jamais vu. Et puis il m'a dit, ah bah attends, bouge pas, je l'ai, si tu veux, machin. Et entre temps, on a regardé les notes sur internet. Les notes étaient vraiment pourries, quoi. Donc du coup, il me l'a filé. Et ça m'a évité d'acheter le jeu dans le magasin. Et j'aurais été déçu, quoi. Donc c'est le Tournament of Legends sur la Wii. Donc c'est une exclu Wii. Sortie en 2010. Donc les développeurs c'est High Voltage Software. Donc c'est un développeur américain qui a fondé sa société en 93. Et ils ont fait notamment Lego Racer sur PS1, Hunter the Reckoning, The Conduit. Et plus récemment Zombieland Double Top sur Switch. Donc édité par Sega. Hein. Donc en gros c'est un jeu de versus qui est vraiment mal fait, quoi. En fait la jaquette elle vend vraiment du rêve. Pas beaucoup de combattants disponibles. Les graphismes c'est limite PS2. On va dire PS2 fin de carrière de la PS2, quoi. Les coups c'est pas top. Et en plus on a une vue aux 3/4, c'est un peu spécial. Alors, je sais pas si on va le voir comme ça. On voit le perso de derrière sur le côté en fin de compte quand on se bat. Alors en plus avec le Nunchuk et la Wiimote c'est une horreur, quoi. Donc je vais quand même lui laisser une chance avec une manette avec la manette pro là, le jour où j'en trouverai une. Je vais lui laisser une chance et puis on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais sinon vraiment pas terrible. Hein. Donc le prochain jeu pareil c'est Dad qui me l'a filé. Il se débarrassait de jeu Xbox. Bon je connaissais déjà, je l'avais déjà sur GameCube je crois. Je l'avais revendu. Donc là c'est sur Xbox, c'est aussi disponible sur PS2. C'est le Star Wars The Clone Wars. Donc sorti en 2003 sur Xbox. Et je crois qu'il est sorti une année avant sur GameCube. Alors je sais pas si c'était une exclue à l'époque sur GameCube avant de sortir sur les autres plateformes. Donc le développeur c'est Pandemic Studio. Donc c'est une entreprise américaine qui a été créée en 98 et qui a fermé ses portes en 2009. Car ils ont été rachetés en 2007 par Electronic Arts avec le killer de studio. Donc ils ont fait notamment Full Spectrum Warriors, qui est connu, Star Wars Battlefront 2, Destroy All Humans 2 quand même, Mercenaries 2, et le dernier jeu qu'ils ont fait, que ce studio a fait, c'est The Saboteur sur PS3 360. Donc qui est un bon jeu mais qui a quand même pas mal de bugs. Donc c'est édité par LucasArts. Donc on a déjà parlé dans les différentes vidéos auparavant. Donc là on est sur un type de jeu un peu particulier où on pilote des véhicules. Donc de la licence Star Wars. Il y a quelques phases aussi où on se retrouve à pied. Où on peut incarner des Jedi. Donc c'est pas un gros jeu mais comme c'est un cadeau de Dad, du coup voilà je le garde dans la collection. Donc je te remercie encore. Le prochain jeu, c'est sur Xbox, ça va faire plaisir à Ayato, qui est un grand fan de Xbox. Donc c'est Overture Guilty Gear 2. Donc aussi disponible sur PC celui-là. Il est sorti en 2007. Donc le développeur c'est Arc System Works. C'est un studio japonais qui a été créé en 88. Qui a été composé de beaucoup d'anciens de chez Sega à l'époque. Et le premier jeu qu'ils ont fait, c'était Final Lap sur NES. Ils ont fait aussi du Battletoads sur Mega Drive. Et le premier Guilty Gear de la licence Guilty Gear, sorti en 98 sur PS1. Et ils ont fait aussi tous les opus suivants de Guilty Gear.
Ils ont fait également aussi le DBZ Super Sonic Warrior sur DS, les Blaze Blue, Persona 4 Arena, DBZ Fighter Z. Et en 2015, ils ont acquis la licence Double Dragon. Pour la petite histoire, donc voilà. Donc l'éditeur, bon bah là, ça va faire plaisir à certains. Moi, c'est pas mon éditeur préféré, de loin. Donc c'est 505 Game Street, c'est un éditeur italien qui a créé, ils ont créé leur boîte en 2006. Donc voilà, l'éditeur surestimé de la PS2 qui fait plaisir aux collectionneurs. Bon, je vais pas revenir dessus. Hein. Moi, c'est toujours mon ratio 75% de daube et 25% de bon jeu. Donc là, on est un peu différent des autres Guilty Gear. Parce que d'habitude, on est sur du versus fighting. Là, on est sur du beat'em all type mousseau. Où on doit progresser sur des maps en prenant des points de contrôle qui s'appellent les Master Ghost. Alors j'ai commencé à y jouer, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc on attaque, on défend les points de contrôle. Jusqu'au dernier point de contrôle qu'on doit dominer. Donc c'est un peu comme du Dynasty Warriors et compagnie. Hein. Il y a un gros tuto au début. Comme ça, c'est comment dire, c'est un gameplay assez différent des autres. Donc c'est pareil, on ne voit pas non plus trop souvent celui-là. Après, comme il est différent des autres, bon. Ensuite, là, ça va faire plaisir à France. On est sur un jeu PS2 qui est disponible sur Xbox et sur PC aussi. Sorti en 2006, c'est Les Dents de la Mer. Donc développé par Appalooza Interactive, qui s'appelait Novotrade à l'origine. C'est un développeur qui a été créé en 83 en Hongrie. Et en fin de compte, ils ont fermé leurs portes en 2006. Donc il y a beaucoup de studios qui ont fermé courant 2000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le Echo sur Mega Drive. Donc après le dauphin, ils ont fait le requin. Ils ont fait l'adaptation de Castlevania sur Amiga, l'Impossible Mission 2 et California Games sur Mega Drive. Donc quelques jeux sympas. L'éditeur, donc on le voit là, c'est Majesco Entertainment. Donc c'est un éditeur américain connu pour avoir réédité la Genesis 3 sous licence Sega en 2016. Et ils ont quand même édité une centaine de jeux. Hein. Vraiment, Majesco, c'est un gros éditeur. Donc là, le type de jeu, bon là, c'est un peu particulier hein, comme jeu. On incarne un requin qui doit accomplir des quêtes. Donc c'est un peu un ovni dans le monde du jeu vidéo. Alors c'est une pièce qui est pas facile à trouver. Hein. Quand je l'ai vu à Orléans, je dis tiens, bon, j'ai craqué un peu. Mais bon, c'est un peu chaud à trouver quand même. Alors le suivant, donc là je vais faire une dédicace à ma fille qui adore ce jeu-là. Même si normalement elle n'est pas en âge de jouer. Donc là on est sur un jeu neuf. Alors oui, j'ai déjà ce jeu en version Legendary. Sauf que là, eh ben, ils avaient fait aussi un steelbook. Donc c'est le Injustice 2. Donc le Legendary il est déjà en steelbook et celui-là bah, il est en steelbook aussi. Donc du coup il me le fallait. Donc sur Xbox One, hein, dispo aussi sur PS4. Et puis dispo aussi en version normale. Hein, donc comme à chaque fois, comme les Mortal Kombat, ils nous sortent une édition. Après ils nous sortent une deuxième édition avec un ou deux persos. Et puis à la fin ils nous sortent la totale. Donc maintenant ça devient vraiment une habitude chez eux. Mais bon là quand c'est du steelbook et tout. Donc c'est développé donc, par NetherRealm Studios. Donc c'est une filiale de Warner Bros. Créée en 2010. Suite au rachat de Midway Games par Warner. Midway Games qui a fait faillite. Et c'est le développeur exclusif des séries de Mortal Kombat et d'Injustice depuis 2011. Donc c'est les mêmes gars, hein, j'en ai déjà parlé. Donc l'éditeur, ben, on est sur Warner Bros. J'en ai déjà parlé le dernier coup aussi. Dans la dernière vidéo. Donc là on est sur un jeu type versus fighting. Hein. Bon, pour moi ça fait partie des meilleurs jeux de combat de la Xbox PS4 quoi. Donc avec le Mortal Kombat 11 et puis celui-ci. Donc à chaque fois ils arrivent quand même à nous surprendre, hein, à repousser encore l'excellence des jeux. Seul bémol, donc celui-là, bah, c'est toujours l'histoire
des rééditions d'édition. Alors celui-là, je vais le déblister. De toute façon, les blisters sur Xbox, c'est pas ouf. Il n'y a pas de liseré comme sur les PlayStation. On puisse profiter du steelbook quand même. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a de plus? Donc le petit fourreau plastique comme d'habitude. Hein. Et là on a Power Girl qui est en cover avec Brainiac, le vaisseau de Brainiac derrière. Donc Power Girl qui est l'évolution de Supergirl. Et puis là on a un Superman version ultime. Avec le Daily Planet derrière. Donc moi je suis vraiment fan des steelbooks, donc quand j'ai vu qu'ils avaient fait ça, bah je me suis pris direct. Donc celui-là en fin de compte, qu'est-ce qu'il a en plus? Je sais pas vraiment en fin de compte, je sais qu'il y a un personnage en plus, il y a Darkseid. Après si vous voulez vraiment avoir le jeu, il faut vraiment avoir l'édition légendaire. Il y a Hellboy dedans, il y a les Tortues Ninja et compagnie quoi. Donc moi j'adore Injustice. C'est pas un scoop. Donc ça c'est super pour la collection. Ensuite, là ça va faire plaisir à JSN Gamer, à tous les full setters PS2. Donc là on est sur une édition spéciale de God of War 2. Je vais virer mon cutter. Donc God of War 2 qui a été réédité en HD collection sur PS3 et Vita. Hein. Donc celui-là est sorti en 2007, développé par SCE, donc Santa Monica Studio, le studio de chez Sony, en Californie. Là. Ouais, donc c'est une filiale de développement de Sony. Donc ça a été fondé en 99. Et ils ont créé leur propre moteur graphique qu'ils ont utilisé dans le God of War 1 et 2. Et en fin de compte, eux, ils s'occupent vraiment exclusivement des opus God of War. Donc de la PS2, PS3, PS4 et bientôt le prochain sur PS5. Par contre, je crois que ce ne sont pas eux qui ont fait les opus PSP. Donc là, qu'est-ce qu'elle a de plus? Donc un joli fourreau en carton. Il y a la notice. Il y a une espèce de pub pour le guide avec des artworks. Là, il y a un CD qui vient de tomber. Et là, il y a un artwork. Je vais enlever les deux CD. Donc là, il y a vraiment des beaux artworks. Et donc, on a le DVD du jeu. Donc moi, je l'avais déjà en version normale. Hein, j'ai déjà revendu sur Vinted. Et un disque bonus. Et le disque bonus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un DVD bonus avec le making of, voilà. Des scènes coupées, des esquisses, des bandes annonces, voilà, un truc bien sympa. Donc ça c'est vraiment des éditions à avoir. Qu'on voit plus non plus, avant on le voyait un peu, mais là maintenant. Donc ça c'est pareil, trouvé à Orléans. Donc ça c'est bien cool. Ensuite, on est sur un jeu Mega Drive. Ça va faire plaisir à RPG. On en a parlé de l'éditeur, du développeur il n'y a pas longtemps. Donc le jeu sur Mega Drive c'est Mega Bomberman. Donc c'est l'adaptation celui-là du Bomberman 94 qui était sorti sur la NEC PC Engine. Donc c'est sorti en 93. Donc le développeur c'est Hudson Soft, hein, créé en 73. Donc c'est un gros développeur japonais, développeur et éditeur japonais, qui a fusionné en 2012 avec Konami. Et Hudson a été la première compagnie tierce à vendre des jeux sur la NES à l'époque. Donc il y a eu du Adventure Island, il y a eu Felix the Cat. Et ils ont fait aussi des Mario Party jusqu'au 8. Et aussi les Bloody Roar
du numéro 1 au numéro 4. C'est pour ça qu'on en avait parlé avec RPG sur notre petit groupe de discussion. Donc édité par Sega. Donc là on voit qu'on peut jouer à 4 en bas. Donc voilà, c'est un Bomberman, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Différent de ceux de la Super Nintendo quand même. Je ne veux pas dire qu'il est moins bien ou mieux. Pour moi ça équivaut, donc... Après le but c'est d'avoir tous les Bomberman. Moi j'adore cette licence, donc... Ça faisait longtemps que je le recherchais celui-là. À bon prix, parce que... Même s'il code pas non plus de ouf. Et enfin le dernier jeu. Donc là ça a une petite dédicace à Ionic 87, qui est un full setter Game Gear. Alors je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais bon au cas où. Donc là on est sur du Ninja Gaiden sur Game Gear en boîte. Donc qui est aussi dispo sur plusieurs plateformes. Alors apparemment celui-là est un épisode à part, qui est différent des autres opus, qui a été spécialement fait pour la Game Gear. Donc sorti en 91. Donc le développeur c'est Japan System House. Alors pas beaucoup d'infos sur le studio. Je sais qu'ils ont développé le Mega Man 2 sur Game Boy en 91. Et ils ont fait aussi le Street of Rage 2 sur Game Gear et Master System. Ainsi que le Ristar. Mais j'ai pas plus d'infos sur eux. Donc là il y a une belle cover avec un artwork. Donc là on est sur du beat ball, hein, type Shinobi. Où on incarne le célèbre ninja Ryu Hayabusa qu'on a pu voir dans Dead or Alive, dans un des combattants de Dead or Alive. Et puis bah, dans toute la saga Ninja Gaiden, quoi. Donc bien sympa, il est propre. Ça fait une petite pièce de plus pour la collection Game Gear. Bon, il est un peu allumé là, mais bon, c'est vraiment pas grave, quoi. Ce qui est cool, c'est de l'avoir en boîte et complet. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!